Ah, c'est moi qui dois savoir. Je sais rien dire sur la chaux. Je sais même pas ce que c'est la chaux. Je sais pas. Je l'ai déjà su, mais non, honnêtement, là, je sais plus. La chaux, le truc blanc là. Ah non, malheureusement, je ne sais pas ce qu'est de la chaux. La chaux. Ah, je confonds avec le chaud dansant qui est excellent. Ok, d'accord, non, je sais rien vous dire sur la chaux. Ah, c'est pour un examen? Ah oui, alors la chaux, c'est une matière très, très importante pour notre survie. Non, aucune idée. C'est un truc scientifique. La chaux, c'est une substance chimique. J'ai déjà entendu parler, mais je me souviens plus trop de ce que c'est. Ouais, à part ça, aucune idée quoi. Je sais rien sur la chaux, je suis désolée. C'est la sidérurgie qui consomme le plus de chaux. Le plus souvent, sous forme de chaux vive, on utilise sa capacité d'agglomération de certains matériaux. Dans ce cas, on parle de flocculation. Elle est utilisée comme fondant pour éliminer les impuretés nuisibles à la fabrication de l'acier, la production de l'aluminium, la régénération de la soude caustique et l'extraction des métaux non ferreux en général. C'est utilisé pour faire des marquages. Sur les terrains de foot pour faire les lignes blanches. Ça sert à faire les lignes sur les terrains de football. La chaux est aussi utilisée pour le traçage au sol, comme sur les terrains de foot, ou un événement bien connu de tous, les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve. Nous retrouvons également la chaux dans les incinérateurs où elle est utilisée pour neutraliser les fumées acides chargées en soufre ou en chlore. La chaux blanche pour désinfecter. La chaux est également très utilisée dans le traitement des eaux pour détruire les bactéries. Nous la retrouvons donc dans les stations d'épuration, etc. À la campagne, c'est blanc, sur les champs, tous les cas. La chaux est utilisée dans l'agriculture comme fertilisant des sols acides en apportant du magnésium. Les chaux utilisées par l'agriculture sont toujours sous forme d'oxyde de calcium ou d'oxyde de calcium combiné à l'oxyde de magnésium. Le chaulage permet également la destruction des micro-organismes pathogènes que l'on retrouve dans les minéraux acides. Qu'on utilise donc notamment dans le bâtiment. On peut se servir pour faire des mélanges type plâtrage et compagnie. Dans des ciments, je pense. Ouais, dans des peintures aussi. C'est pour faire du plâtre. Pourquoi on appelle la chaux? Parce que c'est chaud. D'un côté, ça tient la chaleur. De l'extérieur, que la chaleur ne rentre pas ni le froid. Et de l'intérieur, la chaleur ne sort pas. Ouais, c'est du carbonate de calcium. Tout ce qui est construction, tout ce qui est rendu. La chaux est également très utilisée dans la construction. Elle est perméable à l'air et imperméable à l'eau et protège les murs des intempéries. La chaux a des vertus isolantes aussi bien phoniques que thermiques. On peut encore améliorer ses performances naturelles en incorporant dans un mortier de chaux des particules de lin ou de chanvre. La chaux dans le bâtiment a aussi un aspect artistique. Elle donne une belle couleur aux murs et ses propriétés de liant sont utilisées pour les mélanges de peinture. Son aspect liant est aussi utilisé pour les mélanges avec le plâtras et permet de faire des moulures et des reliefs sur le mur, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Ça empêche aussi les odeurs des cadavres, etc. de ressortir. De la craie pour montrer les choses aux étudiants. La chaux est fabriquée à partir de pierres calcaires. Celles-ci sont installées dans des fours. Après cuisson entre 900 et 1000 degrés, la chaux est éteinte avec de l'eau.